Le neutraliseur neural émit un bourdonnement à peine audible, synchronisé avec le rythme cardiaque de la cible affichée sur ma rétine. L'homme ne suppliait pas, ses yeux se vidaient déjà. Il était assis sur une caisse de munitions désaffectée, dans l'odeur de graisse froide et de cuivre oxydé du sas. Je plaçai l'effaceur contre sa tempe. Sa peau était moite. Un tremblement parcourut sa jambe, réflexe de système nerveux en déroute. Mes doigts sur la gâchette étaient secs, stables. Un outil dans une main d'outil. C'est parti » murmura-t-il, voix déjà lointaine. Je ne répondis pas. L'appareil vibra. Sa pupille se dilata, absorbant la lumière terne des néons clignotants. Je vis le moment précis où le fil de sa conscience se rompit. Une larme coula, propre, impersonnelle, simple purge biologique. Puis plus rien. Son regard devint lisse comme du verre poli. Je rangeai l'effaceur. Mon geste était mécanique, rodé. Pourtant, un vide s'ouvrit dans ma poitrine, un froid familier. C'était toujours après. Quand l'adrénaline retombait et que l'écho du bourdonnement persistait dans mes os. J'avais choisi d'oublier tant de visages. Pourquoi celui-ci, cet inconnu, laissait-il ce goût de cendre? L'alerte cramoisie explosa dans mon champ de vision avant que la question ne trouve une forme. Contrat prioritaire, accusé de réception immédiate. Je clignai, effaçant l'image de l'homme aux yeux vides. Le chiffre défila. Des zéros, une somme à faire pâlir les coffres du syndicat Styx. Assez pour acheter une lune, ou effacer une vie entière de la mémoire du système. Puis, le nom apparut. Silas. Le froid dans ma poitrine se transforma en glace vive, tranchante. L'air du sas abandonné sembla se raréfier. Le bourdonnement de l'effaceur résonna soudain comme un rire dans le fond de mon crâne. Silas. Le seul nom que je n'avais jamais réussi à effacer de ma mémoire, malgré les lavages de cerveau et les réécritures neurales. Un fantôme de ma propre histoire. J'acceptais le contrat. L'hologramme de l'IA, interface neutre du contrat, grésillait. Lieu de la cible confirmée, l'aiguille, station de forage gravitationnel expérimental, en chute lente vers Jupiter. L'image derrière elle montrait un enfer d'acier tordu et de fausse gravité. Je fixais la représentation schématique du piège. L'aiguille est une ruine. Le forage gravitationnel a déchiré sa propre structure. Pourquoi là-bas? Données insuffisantes. Les contours bleutés de l'IA scintillèrent. Le contrat stipule la capture, vivant, de la cible Silas à cet endroit précis. Clause de paiement intégrale suspendue à cette condition. Un piège. Trop évident. Le chiffre tournait encore derrière mes yeux. Les zéros étaient une promesse, mais le nom était l'appât. Silas. Mon frère de protocole, mon double dans un autre programme de vie. Celui qui avait fui quand j'avais été capturé. Celui qui savait ce que le syndicat m'avait fait oublier. Analyse des risques pour la station. Ordonnai-je. Probabilité d'effondrement structurel, élevée. Probabilité d'exposition à des champs gravitationnels résiduels instables, critique. Probabilité de survie d'une équipe d'extraction standard, nulle. Sa voix synthétique était plate. Recommandation logique. Rejet du contrat. Je connaissais la recommandation. Je la sentais dans la tension de mes épaules, dans le souvenir du goût de cendre, mais d'autres souvenirs, plus tenaces, résistaient. Une voix. Un rire. Les plans d'une station qui n'aurait jamais dû exister. Des fragments de l'événement de Mars. Des cris dans un laboratoire en ruine. Le choix entre fuir ou se sacrifier. Silas avait choisi la fuite. Moi, j'avais été récupéré, reformaté, transformé en outil. Engage un pilote, dis-je. Le silence qui suivit fut chargé du grésillement de sa forme. Spécification? Quelqu'un d'assez cynique pour ne pas poser de questions, et d'assez compétent pour sortir d'un champ de gravité en lambeaux. KL répond aux critères. Il est disponible. Engage-le. L'IA clignota. Contrat confirmé. Transfert des avances en cours. Liaison établie avec le pilote KL. Une nouvelle fenêtre s'ouvrit dans mon champ de vision. Un visage émacié, des yeux injectés de veines rouges. KL. Ton argent est déjà sur mon compte. On va où? L'aiguille. Il éclata de rire, un son sec et sans joie. D'accord. Mourir près de Jupiter, c'est classe. Décollage dans 10. La fenêtre se referma.
L'IA me regardait, son hologramme instable. Le syndicat Styx sera informé de votre progression. Bonne chasse, Marcus. Elle s'éteignit. Je me levai, les articulations craquant dans le silence soudain. Par le hublot du cockpit, les faisceaux des docks de Styx dessinaient des cages de lumière. Au-delà, le noir. Les moteurs du vaisseau rugirent, s'arrachant aux docks de Styx. Alors que l'hyperespace engloutissait la vue, une seule pensée tournait en boucle dans l'esprit vide de Marcus. Cette fois, c'était personnel. L'alarme d'approche hurlait. À l'écran radar, le repère des pirates magnétiques, une ancienne station carcérale, vomissait une nuée de scarabées métalliques équipés de grappins. Magnétique, grogna Kael, ses doigts cybernétiques volant sur les commandes. Le vaisseau tressauta sous un impact sourd. Ils nous ont accrochés. Préparation à l'abordage. L'IA s'activa sur mon interface rétinienne. Analyse, 4 signatures de vie sur le vaisseau d'assaut. Recommandation, scission d'urgence de la section accrochée. Tu plaisantes, crachai-je en attrapant mon neutraliseur et une cartouche d'adhérence magnétique pour les bottes. Si on perd le sas, on ne rentre plus. Je vais au contact. Kael hocha la tête, son œil capteur rougeoyant. T'es cinglé. Moi, je garde les moteurs chauds. L'air siffla en s'échappant quand la porte du sas s'ouvrit. Le vide m'aspira. Le froid spatial m'enserra la poitrine. Immédiat, absolu. Sur la coque, un chasseur pirate, difforme dans son scaphandre de fortune, verrouillait un coupe-circuit sur notre soute. Je tirai. La décharge neurale le fit se tordre dans le silence, puis il devint flasque, ballotté par son propre câble de sécurité. 2 autres émergèrent du ventre du scarabée. Je me jetai sur la coque, les semagnes magnétiques claquant contre le métal. Le combat était une pantomime macabre, lent, épuisant. Le vide était notre arène. Je neutralisai le second. Le troisième m'attrapa, son grappin s'enroulant autour de ma cuisse. La pression écrasante. À travers son hublot fissuré, je vis mon reflet déformé par la courbure du verre. Un visage d'ange déchu, les yeux gris brûlants d'un feu qui ne réchauffait rien. Je lui logea mon neutraliseur dans le joint du casque. Il lâcha prise. « Marcus !» La voix de Kael grésillait dans mon oreille. « Je brûle le câble, accroche-toi !» Le grappin se détacha dans une gerbe d'étincelles figées. Le scarabée pirate dériva, rejeté dans le noir. Je rampais jusqu'au sas, chaque mouvement une agonie. De retour à l'intérieur, tremblant d'adrénaline et de froid spatial, l'image de mon propre regard, sauvage et vide, capturé dans le verre brisé, ne me quittait plus. Ce n'était pas un chasseur que j'avais vu, c'était un fantôme. L'air de l'aiguille sentait la rouille et l'ozone brûlé. En passant devant un hublot étoilé, Marcus sursauta. Le reflet n'était pas le sien. C'était le visage de Silas, vieilli, ravagé, mais ses propres yeux qui le fixaient. Je me figeais. Le métal froid du couloir vibrait sous mes semelles, un gémissement sourd qui montait des entrailles de la station. Je me penchais. La vitre étoilée me renvoyait l'image d'un inconnu. Mes traits, mais déformés par le temps et une fatigue que je ne reconnaissais pas. Les mêmes yeux gris, froids, creusés par les mêmes néons défaillants. Ce n'était pas une hallucination, c'était une mémoire, un écho effacé qui revenait par la brèche. Silas n'était pas une cible, il était un miroir. La version de moi qui avait survécu ici, dans cette tombe d'acier. Un déclic métallique derrière moi. Je tournai la tête, trop lent. Le neutraliseur glissa de mes doigts engourdis. Ils émergèrent de l'ombre du conduit transversal, silhouette anonyme aux combinaisons rapiécées. Je ne levai pas les mains. Je ne dis rien. Leurs gestes étaient efficaces, sans colère. Ils me dépouillèrent de l'équipement, de l'arme, du communicateur. Leurs mains étaient impersonnelles, comme celles d'un médecin légiste. Je reconnus les insignes effacés sur leurs épaules, des symboles du syndicat Styx, mais altérés, comme si ces hommes avaient été rejetés par le système qu'ils servaient autrefois. Des gardes abandonnés ici pour surveiller Silas, devenu ses geôliers par défaut. Ils me poussèrent dans le conduit obscur. Je tombais sans grâce, le métal strié de froid contre ma joue. Une trappe se verrouilla dans un souffle d'air comprimé. Les gémissements de la station s'amplifièrent. Silas était quelque part au-dessus. L'heure du chasseur était passée. Restait-il seulement un homme à retrouver? Je savais que tu viendrais. Sa voix résonna dans le cylindre géant, un écho du passé qui me vrilla les tympans. Silas flottait au centre du cœur technique,
entouré par les carcasses des générateurs magnétiques. Des câbles sectionnés serpentaient lentement autour de lui, comme des lianes dans une forêt sans gravité. Mes gardes m'avaient poussé dans l'espace ouvert, puis s'étaient éclipsés. Nous étions seuls. « Tu as mis du temps à comprendre », continua-t-il. Ses mouvements étaient lents, économes. Il ne ressemblait plus au fantôme de mes cauchemars, juste à un homme vieilli, rongé par les radiations des niveaux profonds. Le contrat était trop parfait, trop personnel, comme une lettre qu'on s'écrirait à soi-même. L'IA s'activa dans mon champ de vision périphérique, son hologramme grésillant. Analyse terminée. Probabilité de piège, 97,3%. Recommandation, exécution immédiate de la cible et extraction prioritaire. Je l'ignorais. « Tu es moi », dis-je. Les mots avaient le goût du vide. Silas inclina la tête. Une variation, un protocole différent après l'événement de mars. Toi, ils t'ont pris, reconstruit. Moi, j'ai fui. Je me suis caché ici, dans cette tombe qui grignote Jupiter. L'événement de mars. Un trou noir dans ma mémoire, bordé de douleur. Des images fragmentées surgirent, un laboratoire en flammes, des cris étouffés par le vide naissant, deux silhouettes identiques se faisant face devant un portail expérimental. L'un avait reculé, l'autre était resté. J'avais toujours cru être celui qui était resté. Mais maintenant je comprenais. J'étais celui qu'on avait récupéré dans les décombres, reprogrammé pour servir. Exécutez l'ordre, Marcus. Le paiement est conditionné à la capture vivante, mais les clauses secondaires autorisent la neutralisation en cas de menace extrême. Pourquoi ce contrat? Ma voix était rauque. Pour nettoyer les prototypes défectueux, murmura Silas. Son regard perçant traversait la distance entre nous. Le syndicat ne peut permettre l'existence de doubles. Trop de variables, trop de risques. Ils t'ont envoyé te tuer toi-même. Élégant, non? Les alarmes de la station hurlèrent, stridentes. Un craquement profond parcourut la structure. La chute s'accélérait. Je lâchai le grappin magnétique que j'avais gardé caché dans ma manche. Il flotta entre nous, objet inerte. « Je ne serai pas ton bourreau, » dis-je. Silas ferma les yeux. Un sourire triste étira ses lèvres crevassées. « Alors tu les condamnes tous les deux ?» Je me retournai. Mes doigts se refermèrent sur les commandes du panneau de contrôle principal. Les interrupteurs d'autodestruction étaient protégés par un verrou biométrique. Je pressai ma paume contre le scanner. Les doigts de Marcus enfoncèrent les séquences d'override. Un gémissement métallique, profond et agonisant, parcourut la colonne vertébrale de l'aiguille. Le scanner biométrique clignota, passa au vert. Il accepta ma paume, mon sang, mon identité. Le système me reconnut non comme un intrus, mais comme un héritier. Silas avait raison. Nous étions le même code source, compilé dans des environnements différents. L'IA, j'articulais dans le silence radio qui suivit le craquement. Annule le contrat, toutes les clauses. Son hologramme grésilla, déformé par les interférences magnétiques croissantes. Confirmation reçue. Annulation du contrat C77 pour capture vivante de la cible Silas. Pénalité maximale. Le syndicat Styx sera informé. Qu'il en soit informé. L'écran principal du cœur technique afficha un compte à rebours, 180 secondes avant l'effondrement du champ de confinement magnétique. L'aiguille allait s'ouvrir comme un fruit trop mûr et son noyau de gravité déréglé ferait le reste. Je me tournai vers Silas. Il n'avait pas bougé. Son regard, ce miroir fatigué du mien, était posé sur moi. Pas de triomphe, pas de peur, une attente seulement. « Tu viens ou tu restes ?» Ma voix était rauque, étrangère à mes propres oreilles. Il inclina la tête. « Où irais-je? Loin d'ici. » Le plancher vibra sous nos pieds. Une section de conduit explosa plus loin dans la coursive, crachant un jet de vapeur brûlante. Les lumières vacillèrent, passèrent au rouge sang. KL, je grognai dans le micro intégré à ma combinaison. Point d'extraction Delta. Dans 160 secondes, 2 passagers. Un grésillement, puis sa voix, tendue par l'effort. Delta est déjà un cratère. Je vais devoir me poser sur la poutre maîtresse sud. Elle va céder. Vous avez 30 secondes de fenêtre. Pas plus. On sera là. Je saisis Silas par le bras. Sa chair était ferme sous l'étoffe usée, son bras aussi réel, aussi solide que le mien. Il n'était pas un fantôme. C'était un homme.
et j'étais un autre homme. Le lien entre nous n'était pas du sang partagé, mais une histoire volée, une bifurcation dans le code. Nous avons couru. La station se déchirait autour de nous. Des panneaux se tordaient. Des câbles fouettaient l'air comme des serpents électrifiés. La gravité, devenue folle, tiraillait nos corps, tantôt nous écrasant contre le sol, tantôt nous projetant contre les parois. La poutre maîtresse sud était un gouffre de métal tordu et de vide. Le vaisseau de Kael y était accroché, comme une tique sur la carcasse d'un géant mourant. La coque grince, une plaque d'adhérence magnétique maintenait un joint de sas ouvert contre la brèche. Kael lui-même était dans l'encadrement, son œil cybernétique rougeoyant balayant les ténèbres. Il tendit une main massive, blindée. « Allez, la poutre se désintègre !» Je poussai Silas devant moi. Le vieil homme saisit la main de Kael, fut tiré à l'intérieur d'un mouvement sec. Je sautai. Mes doigts rencontrèrent le métal froid du cadre, glissèrent. La main de Kael se referma sur mon avant-bras comme un étau, me hissant dans le sas. La porte se verrouilla dans un hurlement de pressurisation. À travers le hublot, je vis la poutre maîtresse sud se plier, puis se rompre dans un silence de vide. L'aiguille, privée de son soutien, commença sa lente rotation de mort. Le vaisseau de Kael décolla dans une gerbe de propulseurs, s'arrachant à la station condamnée. Dans le cockpit, le silence était un poids. Silas était affalé sur une couchette de fortune, le souffle court. Kael pilotait, ses mouvements précis et économes. Sur un écran secondaire, l'hologramme de l'IA scintilla une dernière fois. Contrat annulé, paiement forfaitaire retenu. Statut du contractant, renégat. Marque Styx appliquée. Bonne chance, Marcus, vous en aurez besoin. Son image s'éteignit. Elle ne reviendrait plus. Je m'effondrais dans le siège du copilote, regardant par le pare-brise. L'aiguille, loin derrière nous, fut traversée d'un éclair bleu-noir silencieux. Son champ magnétique s'effondra. La structure se tordit sur elle-même, comprimée par des forces invisibles, puis se désagrégea en un nuage de débris qui s'éparpillèrent lentement dans l'orbite de Jupiter. Il n'y eut pas d'explosion, juste un anéantissement froid et méthodique. Kael rompit le silence. « Où va-t-on » Je regardais Silas. Il dormait, épuisé, un vieil homme, pas un démon, pas un reflet, juste un homme, loin, dis-je, 6 mois plus tard. Le poste de pilotage du petit transport de fret l'échappée belle était silencieux, bercé par le ronronnement des moteurs à fusion. Silas surveillait les scanners depuis le siège passager, ses doigts déformés par l'âge tapotant doucement sur l'écran tactile. Il avait repris du poids. Ses yeux avaient perdu un peu de leur acuité perçante. Ils brillaient parfois, quand il parlait des lunes de glace des niveaux profonds. Kael avait pris sa part du paiement, une partie des crédits que j'avais mis de côté avant que le syndicat ne me marque, et était reparti vers la ceinture. Un homme seul voyage plus vite, avait-il dit. Son secret était resté le sien. Je ne lui avais pas demandé. Ma main effleura la console, là où l'interface de l'IA aurait dû s'afficher. Il n'y avait qu'un écran vide, des données de navigation brutes. Le vide en moi était toujours là. Une chambre d'écho silencieuse où résonnaient encore les éclats de mes actes passés. Mais je n'étais plus son prisonnier. J'en étais le gardien. Je choisissais ce que j'y laissais entrer. Les conséquences de notre évasion n'avaient pas tardé. La marque Styx nous suivait comme une ombre numérique. Nos identités étaient bannies des ports majeurs, nos comptes gelés, nos visages recherchés dans tous les systèmes. Mais dans les marges de l'espace civilisé, il restait des endroits où 2 renégats pouvaient disparaître. Des colonies indépendantes, des stations de recherche abandonnées, des avant-postes où la loi du syndicat n'atteignait pas. Silas et moi avions trouvé un équilibre étrange. Nous n'étions pas frères, pas vraiment. Nous étions 2 versions d'une même histoire, divergentes mais parallèles. La nuit, quand les cauchemars me réveillaient, il était là, assis dans l'obscurité, partageant le même silence. Nous ne parlions pas de Mars. Nous n'en avions pas besoin. La douleur était un langage que nous comprenions tous les deux. Un jour, alors que nous approchions d'une colonie minière des lunes de Saturne, Silas rompit le silence de notre routine. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles, tu sais. Le régisseur du syndicat, il déteste les échecs. Et nous sommes son échec vivant. Je hochai la tête, les yeux fixés sur les étoiles.
Je sais. Mais cette fois, nous choisissons notre terrain. Le transport L'échappée belle n'était pas un vaisseau de guerre, mais il était rapide et discret. Nous avions modifié ses systèmes, changé ses signatures énergétiques, créé une douzaine d'identités de rechange. Nous étions devenus des fantômes dans les circuits de données, des légendes parmi les marginaux, les frères brisés, ceux qui avaient échappé au syndicat. Parfois, des nouvelles nous parvenaient. Le régisseur avait lancé une chasse à l'homme à l'échelle du système. Le prix sur nos têtes augmentait chaque cycle. Mais dans les bas-fonds spatiaux, la loyauté s'achetait autrement qu'avec des crédits. Nous avions aidé une station en détresse, défendu un convoi contre des pirates, partagé nos ressources avec ceux qui n'avaient rien. Et lentement, un réseau se tissait. Des alliés qui ne demandaient pas nos noms, seulement notre aide. Un soir, alors que nous orbitions autour d'une lune glacée, Silas me tendit une datapad. « Regarde !» C'était un message crypté provenant d'une source que je reconnus immédiatement, Kael. Le pilote avait survécu à son retour dans la ceinture. Son message était bref. Le syndicat envoie des chasseurs vers le secteur Theta. Ils ont localisé votre dernière signature. Déplacez-vous. Et Marcus, merci pour la seconde chance. Je regardais Silas. Pour la première fois depuis notre évasion, je vis autre chose que de la résignation dans ses yeux. Je vis de la détermination. Nous ne pouvons pas courir éternellement, dit-il. Non, répondis-je, mais nous pouvons choisir où nous arrêter. Marcus regarda par le hublot du transport, non plus vers le vide, mais vers le point lumineux d'une colonie lointaine. Le vide en lui était toujours là, mais il n'était plus une cellule. C'était un ciel nocturne, infini et plein de possibles, et pour la première fois, il était assez vaste pour y respirer. Nous avions échappé à notre destin, créé notre propre voie dans les étoiles. Le syndicat pouvait nous chasser, nous traquer, mettre un prix sur nos têtes. Mais il ne pouvait pas effacer ce que nous étions devenus, deux hommes libres, naviguant dans l'immensité noire, maîtres de leur propre course. Silas se leva et vint se tenir à côté de moi, regardant la même étendue d'étoiles. Où allons-nous maintenant? Je pointais du doigt une lumière dans le lointain, une colonie indépendante qui brillait comme un défi dans la nuit. Là-bas, et après, ailleurs. Tant qu'il y aura des étoiles, nous aurons un chemin à suivre. Le vaisseau s'inclina doucement, engageant sa nouvelle trajectoire. Derrière nous, le passé s'éloignait comme une station en ruine. Devant nous, l'avenir s'ouvrait, vaste et incertain, mais enfin nôtre.